Je suis très heureux d'être là. Je vais vous partager quelques éléments de mon expérience autour de cette question. Ma présentation sera brève et elle sera articulée autour de 3 points. Premièrement, je vais vous parler de ce que j'appelle des fondamentaux qui font consensus sur la question donc de l'accès au financement pour ces investissements, donc des fondamentaux qui font consensus. Je vous parlerai en deuxième point de ce que j'estime être des points communs des success stories. Et enfin, je vous évoquerai un sujet qui m'est cher, penser à s'associer avec des partenaires de qualité pour se donner plus de chances de succès. Concernant les fondamentaux qui font consensus, il y a une chose essentielle. Je suis banquier, vraiment je vous donne des informations telles que je les aurais analysées, telles que je les aurais partagées avec un porteur de projet qui venait me voir. La première chose qu'il faut absolument avoir en tête, c'est la conviction du caractère porteur du marché. On va lancer un produit, on va lancer un service, on va lancer une activité. Il faut qu'en face de nous, il y ait un marché porteur. La deuxième chose qui est en lien avec ce premier point, c'est le fait que l'idée qu'on a, le produit qu'on veut lancer, il faut que ce soit en cohérence justement avec ce marché. C'est un peu lié. Je vous parlais d'Orange Money tout à l'heure, puis d'Orange Bank. La réflexion que les dirigeants d'Orange ont eue au moment de lancer Orange Bank, c'est que après l'émission de monnaie électronique, ils se sont dit qu'il y a une cohérence à prêter de l'argent ou à récolter l'épargne de quelqu'un qui est déjà habitué à faire du mobile money. Ils sont partis de ce postulat-là. Ils ont fait des études pour ça, ils sont arrivés à cette conclusion. Donc il faut que votre idée soit en cohérence avec donc, votre cible. Il faut que votre idée, votre projet, votre produit, votre service rencontre votre cible. C'est une image que j'aime bien. Il faut que votre produit puisse rencontrer votre cible. Le troisième point que j'ai voulu noter, et c'est essentiel, ça croise tout de suite l'activité bancaire, c'est la préparation rigoureuse qui vous emmène par exemple à aller faire des benchmarks, à aller vérifier s'il n'y a pas d'autres personnes qui font la même chose, mais peut-être que vous pourrez faire mieux. Cette notion de benchmark va vous emmener à faire un business plan. Ce business plan va vous emmener à faire votre compte d'exploitation prévisionnelle pour vous assurer, pour vous convaincre que votre activité là, votre produit, votre service sera porteur, sera générateur de revenus pour vous. Donc, élément essentiel dans votre préparation, ces éléments chiffrés qui attesteront que ce que vous souhaitez faire finalement sera porteur. Beaucoup de nos frères et sœurs porteurs de très bonnes idées se lancent malheureusement sans préparation préalable et se retrouvent tout de suite confrontés à certaines difficultés auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et finalement, on s'étonne qu'au bout de 6 mois, au bout de 1 an, on soit obligé de mettre la clé sous le paillasson. C'est parce que cette préparation rigoureuse n'a pas été faite, c'est parce qu'on ne s'est pas challengé suffisamment. Et il y a beaucoup de projets malheureusement qui périclitent pour cette raison. Je ne pouvais pas passer sous silence l'un des points fondamentaux qui consiste à pouvoir se donner des assurances à soi-même et à des tiers, comme par exemple une banque, sur le caractère strict de la gestion qu'on va faire de son affaire. Vous voulez venir voir un partenaire financier pour avoir des ressources pour pouvoir mener à bien votre activité, il faut que votre conviction soit partagée sur le fait que au niveau des ressources humaines, vous allez recruter des gens de qualité. Au niveau des risques, vous allez gérer vos risques intelligemment. Au niveau des finances, vous allez gérer votre trésorerie correctement.
Au niveau du commerce, vous allez avoir la dynamique qu'il faut pour pouvoir vendre et faire votre chiffre d'affaires qui va permettre de rembourser le banquier. C'est des éléments qui concourent à la performance. Il s'agit d'éléments qui concourent à la performance d'ensemble du projet et c'est essentiel de pouvoir convaincre son interlocuteur banquier financier sur ces aspects-là.